Coucou les bulles, on se retrouve ce soir pour une vidéo sur le thème de l'amour, mais surtout sur le thème du chagrin d'amour. Comment surmonter la fin d'une relation? Comment ne pas rester dans la colère, la haine, les frustrations? Comment passer à autre chose, tourner la page? Ce soir, on va prendre le temps de se connecter à notre cœur. On va prendre le temps de penser à soi. Voilà. Peut-être qu'une histoire dans votre vie vient de se finir. Je la fais à la demande d'un de mes clients et je pense que ça pourra intéresser plein d'autres personnes. Donc ce soir, je vais vous inviter à vous connecter à votre cœur. Je vais vous inviter à vous inviter vous-même en fait, dans votre cœur. Sachez que quelque part, toutes les histoires d'amour se finiront un jour. Maintenant, il y a des fois où on n'a pas envie de voir cette histoire se finir. Et pour ça, il faut accepter de se respecter soi-même, de respecter l'autre. Vous ne pouvez pas le retenir dans tous les cas. Donc si vous aimez quelqu'un et que lui veut partir, laissez-le partir. S'il revient, c'est qu'il était destiné à vous. S'il ne revient pas, c'est qu'à la base, l'univers avait décidé de vous attirer autre chose pour de meilleures raisons. Et que cette personne, elle était là juste pour vous enseigner une leçon. Elle était juste là de passage sur votre chemin. Je sais que sur le moment, c'est pas facile parce qu'on réagit avec notre émotionnel. Et que on se dit que c'est pas juste, qu'on a beaucoup donné, qu'on s'est investi, que l'autre il n'avait pas le droit de nous faire ça, que c'était important pour nous. Mais on arrête la pensée et on reste dans le cœur. Aimer quelqu'un, c'est accepter son bonheur avec ou sans nous déjà. Et en plus de ça, c'est avoir assez de respect pour soi, pour le libérer, parce qu'on ne force pas l'amour, on ne force pas quelqu'un à rester avec soi. Donc, je vais vous inviter à inspirer la lumière, souffler la tristesse, inspirer l'amour et souffler le chagrin 13 fois pour relancer les cellules de votre corps. Et chaque fois que vous allez inspirer, vous allez penser quelque chose de négatif. Et chaque fois que vous allez expirer, vous allez penser quelque chose de positif. Vous allez laisser votre amour, l'amour de vous, rentrer en vous. Vous allez laisser rentrer la connexion du cœur, le nettoyage qu'on va faire pendant cette séance. Vous allez lâcher prise. Vous allez accueillir que si ça c'est fini, il y a des raisons. Que peut-être que l'autre vous apporte quelque chose en partant. Que c'est peut-être une leçon. Que peut-être vous deviez couper avec certaines choses que l'autre vous montrait. Il n'y a pas de bonne raison ou de mauvaise raison à la fin d'une histoire d'amour. Il y a juste des sentiments. Des sentiments qu'il faut apprendre à comprendre, à canaliser. Ce soir, je vais vous inviter à rentrer dans votre cœur et dans une bulle en forme de cœur. Je vais vous inviter à prendre soin de vous, à dire je crois en moi, je me respecte, je sais que je vais attirer l'amour dans ma vie parce que je le mérite. Que malgré les difficultés, je laisse l'autre partir et que j'accepte que si on doit se retrouver, on se retrouvera. Mais que pour l'instant, j'ai un chemin devant moi à faire, des gens à rencontrer, que peut-être qu'autre chose m'attend plus loin. Et j'accepte d'aller vers l'horizon, j'accepte que pour l'instant, c'est ainsi et que peut-être on me mettra une autre personne dans ma vie. L'univers a un plan pour nous tous, on a tous un chemin de vie. C'est pour ça que retenir l'autre, s'accrocher, ou le menacer, ou lui faire peur, ou même, j'ai envie de dire, le courir après, ne sert à rien. Au plus vous allez courir, au plus vous allez tomber dans le non-respect de vous, au plus vous allez souffrir. Donc, vous allez inspirer et expirer, et vous allez laisser remonter l'amour que vous avez pour vous, le respect que vous avez pour vous,
les sentiments que vous pouviez avoir pour cette autre personne, vous allez les remettre en vous. Vous allez dire j'accepte de couper avec cette personne, pas parce que je rejette ce qu'elle est, non, parce qu'aujourd'hui je sais que pour l'instant je ne fais plus partie de sa vie. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps, mais à ce jour, vous devez apprendre à couper, vous devez apprendre à faire sans, peut-être pour devenir plus indépendant, peut-être pour comprendre ce que vous avez raté pendant votre histoire, peut-être parce que vous avez besoin d'évoluer, peut-être parce que c'est pas le moment, et c'est pas les bonnes circonstances, peut-être parce que l'autre a un travail à faire sur lui, peut-être parce que simplement vous n'étiez pas prêts à être ensemble, que la vie vous a montré des signes, et si vous en êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est qu'il y en avait un des deux, soit à qui ça ne correspondait pas, soit qui avait encore un travail à faire sur lui-même. Il faut savoir qu'on est en 2020 et c'est l'année où toutes les flammes jumelles sont censées se retrouver. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur soi. Et travailler sur soi, c'est commencer par s'estimer. S'estimer, se respecter, croire en soi, avoir confiance en soi et ne pas être prêt à tout pour être aimé. Non. Ne donnez pas plus que ce que vous avez, n'acceptez pas plus que ce que vous pouvez accepter. Parce que sinon, c'est vous qui retournez cet amour contre vous et ça va devenir du négatif. La magie, c'est quand la magie, s'il n'y a plus rien de magique et que tout est en noir, ça sera de la magie noire au final. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il doit sortir de votre vie parce qu'il le ressent, surtout, laissez-le faire. Et continuez à avancer pour vous, sur votre chemin, pour aller dans votre direction. Et surtout, comprenez que ce n'est pas forcément de votre faute. C'est peut-être que l'autre a quelque chose à régler avec lui-même. Vous n'êtes pas responsable de ce que ressent votre partenaire ou votre ex-partenaire. Pas toujours du moins. Ne culpabilisez pas. Ne vous remettez pas trop en question non plus. À un moment donné, se remettre en question, c'est bien. Quand ça devient de l'obsession, c'est négatif. Essayez de comprendre ce qui s'est joué dans cette histoire, ça c'est important. Essayez de comprendre les leçons et les bénéfices que cette histoire vous a apportés pour soit ne pas reproduire dans la prochaine histoire, soit pour vous libérer de certaines choses qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. Chaque histoire nous fait évoluer. On ne rencontre personne au hasard, il faut le savoir. Donc, si vous avez rencontré cette personne, c'est qu'elle était là pour vous enseigner soit une leçon, soit pour vous apporter quelque chose dans votre évolution. Donc, aujourd'hui et là maintenant, on va entrer dans un calme, dans la sérénité, dans l'amour de nous-mêmes, pour aller chercher ce que l'autre nous a apporté. Parce que derrière chaque personne que vous avez aimée, se cache quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à vous apporter. Peut-être que la personne que vous aimiez qui vient de partir, elle vous donnait confiance en vous. Peut-être qu'elle vous permettait d'exister. Peut-être qu'elle vous donnait un rôle de sauveur. Peut-être qu'elle vous embellissait. Et toutes ces choses, il faut apprendre à vous les donner à vous-même. Il faut apprendre à créer pour soi. Alors, faites le contre, faites le pour de tout ce qu'elle a pu vous apporter et essayez de vous apporter vous-même, dans vos yeux à vous, ce que vous voyez dans ses yeux à lui ou à elle. C'est le moment de prendre conscience que si on se respecte, l'autre nous respectera. Si on s'aime, l'autre nous aimera. Si on s'affirme, l'autre s'affirmera. On a un exemple. Donc si on laisse partir l'autre en lui disant « Écoute, va sur ton chemin. Si on doit se retrouver, on se retrouvera. Mais je te souhaite tout le meilleur que l'univers peut t'apporter, avec ou sans moi. Je te souhaite l'abondance, l'amour, la paix, que ton chemin soit doux. » Alors,
vous souhaitez la même chose, parce que l'autre est un reflet de nous. Ne restez pas dans la colère, ne restez pas dans la frustration, ne restez pas dans l'abandon ni dans le rejet. L'autre n'est qu'un reflet et un miroir de nous-mêmes. Voilà. Alors, revenez à la voix du cœur. Et c'est pas parce qu'une personne va vous dire non en amour ou en amitié que ça veut dire que vous ne rencontrerez pas la bonne personne qui vous est destinée. Et pour ça, il faut faire aussi des affirmations positives, il faut être prêt. Dites à l'univers, je suis prêt à m'engager, j'attends la bonne personne pour m'aimer. Aujourd'hui, j'ai envie de me poser, j'ai envie de fonder une famille, un foyer. J'ai envie de créer quelque chose qui me correspond avec la bonne personne et je demande à l'attirer. Restez dans cette douceur. Sortez la colère, écrivez tout ce que vous avez comme rancœur contre la personne qui vient de vous quitter par exemple, et puis vous brûlez et vous jetez à la terre votre papier, une fois qu'il est bien éteint, je précise. Mais, ou simplement vous noyez votre papier, c'est possible aussi avec l'eau, ou vous le congelez. Voilà, mais ne restez pas avec un trop-plein sur le cœur, c'est négatif. Et n'oubliez pas que même si c'était une histoire de passage, elle vous aura apporté un moment de bonheur et c'est ça l'important. Parce que la vie, c'est fait de moments de bonheur. Donc ne regrettez rien. Ça ne sert à rien. Ni remords, ni regrets. Juste la joie d'avoir partagé et aimé. Et si la personne revient et que vous ne vous êtes pas assez respecté, vous n'avez pas dit assez ce que vous pensiez, ou vous avez eu l'impression d'être rejeté, alors affirmez-vous. Dites voilà, moi je veux bien reprendre cette histoire mais à condition, par exemple, de poser vos conditions, des choses qui vous correspondent à tous les deux. Parce que l'amour, c'est aussi de faire des compromis, des concessions. Ce n'est pas à sens unique. Donc il faut que vous donniez, mais il faut que vous receviez. Donc si dans cette histoire vous ne recevez rien à part du négatif, c'est peut-être mieux qu'elle s'arrête aussi. Parce que vous n'êtes pas là pour sauver l'autre. Vous êtes là pour l'aimer et l'accompagner. N'oubliez pas ça. On va inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Jusqu'à se sentir comme dans une bulle avec un cœur. On va prendre le temps de rallumer l'amour à l'intérieur de nous, de croire en nous, de savoir qu'on va attirer l'amour, la bonne personne, qu'on a le droit d'être heureux, qu'on a le droit d'être vu avec les yeux du désir, qu'on a le droit d'être chéri, d'être aimé, d'être enveloppé, d'être consolé, qu'on est des humains, qu'on a tous besoin d'amour et que c'est normal. Et on va souhaiter à l'autre le meilleur sur son chemin, comme on va se le souhaiter à soi-même d'abord. Je me souhaite le meilleur pour moi, je te souhaite le meilleur. Et puis, si ça doit se faire, alors je nous souhaite d'être ensemble pour les bonnes raisons. Alors je sais que quand une histoire se finit, ça fait mal. C'est pour ça que je vais vous inviter à communiquer sur cette déception. Parlez-en à vos amis, écrivez, chantez. Faites un dessin, peignez. Prenez une toile, faites de la peinture. Exprimez-vous. Exprimez cet amour que vous avez gardé au fond de vous et que vous avez besoin de sortir. Ne gardez aucune frustration, ça ne sert à rien. Ne vous accrochez pas, respectez-vous. Pensez à vous, pensez à ce que vous voulez ou à la personne que vous aurez envie d'attirer par la suite. Et prenez le temps, parce qu'il faut du temps. Quand on fait le deuil de quelque chose, que ça soit malheureusement d'un décès, mais ou d'une histoire d'amour, il faut du temps. Donc laissez-vous du temps. Le temps de vous remettre. Le temps de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué entre l'autre et vous. Le temps de vous remettre en question, mais pas trop. Et le temps de trouver l'équilibre en vous pour savoir ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Est-ce que vous serez prêt à donner ou pas, à attirer ou pas. Et bien sûr, dans le respect, dans la loyauté, dans la fidélité, dans le respect des énergies de l'autre, pour être en adéquation, en alchimie et en fusion.
Si ce n'était pas le cas dans votre dernière relation, je vous souhaite de vous attirer une relation saine, une relation où l'autre vous donne autant que ce que vous donnez, autant que ce que vous allez échanger. N'oubliez pas que la communication est importante, donc si vous devez reparler à votre ex par exemple, ou si vous devez régler certaines choses, essayez de le faire dans la douceur, avec respect. Si l'autre est en colère, ne rentrez pas dans son jeu, ça ne sert à rien. Restez calme, restez en amour avec vous. Comprenez que c'est à lui, ça lui appartient, ça ne vous appartient pas. Le pouvoir qu'il aura sur vous, c'est vous qui lui aurez donné. Donc, gardez votre pouvoir créateur en vous pour attirer des bonnes choses et continuez à penser positif. Ne vous dégradez pas. Voilà. Et surtout, dites-vous qu'il vous a montré ou elle vous a montré un exemple de l'histoire que vous aimeriez et essayez de construire d'abord en vous et ensuite avec la personne que vous rencontrerez cette histoire. Chaque histoire écrit un bout de notre livre personnel. Et un jour, quand votre roman sera fait, alors vous trouverez la bonne personne, au bon moment, au bon lieu, pour les bonnes circonstances. N'en doutez pas. Je vous laisse méditer à tous ces petits conseils. Je vous invite à la respiration, à la communication et à l'écriture pour passer à autre chose. Et bien sûr, de vous aimer, de vous respecter, de vous estimer, pour que demain soit différent et que la prochaine histoire d'amour soit la bonne. Je vous souhaite amour, paix et lumière. Vous pouvez me retrouver sur Relaxation et Sourire sur Facebook, sur LinkedIn, avec mon nom Gladys Deneuve et sur Google Business Gladys Deneuve aussi. Vous pouvez me retrouver à la boutique Divine Essence sur Martigues le lundi. Et vous pouvez aussi me retrouver sous mon prénom et mon nom Gladys Deneuve sur Facebook. Pour ceux qui ont envie de lire mes écrits, vous pouvez aussi me retrouver sous le nom de Sentinelle Deneuve sur Facebook. Voilà, je vous souhaite de trouver l'amour et de trouver le meilleur pour vous. Je vous souhaite la paix, la lumière, l'harmonie et la chance. À bientôt et pensez à vous aimer.